Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de janvier 2019, amis scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions, que vous passez un joli mois de décembre. Je rappelle pour ce début de vidéo, pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez me joindre à la fin de la vidéo, vous avez un petit lien, vous cliquez sur ce petit lien et vous tombez directement sur mon site. C'est assez simple, vous avez un mail, vous envoyez le mail, vous pouvez payer après, vous pouvez payer avant, faire comme vous voulez, du moment que ça correspond bien, le nom, la transaction, etc. Voilà, on va commencer ce tirage sans plus tarder, hein. C'est ce qui nous intéresse. Et on va savoir ce qui nous réserve ce mois de janvier. On va voir qu'est-ce qui va ressortir, qu'est-ce qui sera le plus important, la priorité, les priorités. Alors, on va voir. Je veux pas de carte qui tombe. Hop, bah non, j'en ai pas. Donc, on va faire la coupe. Alors, les scorpions. Les petits scorpions. Alors, j'ai le bateau qui ressort. Puis, j'ai les oiseaux. Alors, le bateau étant une carte de distance, de voyage, de déplacement, de réunion aussi. Ensuite, les oiseaux, c'est une carte de communication, de dialogue, etc. Il peut y avoir, alors soit il peut y avoir une réunion importante, ou encore discuter d'une prise de distance aussi, d'un éloignement. Alors, Scorpion, on va voir ce qui ressort ici. On a l'argent qui ressort ici, on a la carte de l'eau, je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité qui baisse, qui... D'ailleurs aujourd'hui il n'y a absolument pas de lumière, c'est terrible. Je crois d'ailleurs que c'est la journée la plus courte de l'année, le 21 décembre, c'est la journée où il fait le moins jour possible. Voilà. Alors, on a la carte du bouquet qui ressort, on a la carte de la femme, on a la carte du lys, on a la carte du livre à l'envers, on a la carte de l'homme, que d'hommes et de femmes ce mois de janvier. On a la carte de la Vierge, on a la carte des souris, on a la carte de l'arbre, on a les étoiles, franchement, elles n'arrêtent pas de tomber dans mes tirages, c'est incroyable. On a la carte du monde, on a la carte de la faux. Pour terminer ce tirage dans le présent, incroyable la carte de l'étoile comme elle est ressortie. Alors est-ce que je fais un amalgame avec mes tirages personnels? Mais je la vois tout le temps cette carte, elle est tout le temps présente. Après c'est bien, hein, c'est une carte de protection, une carte d'espoir, une carte de sérénité, franchement c'est une belle carte. Alors, donc on a vu ce qui se passait dans la coupe, et là en fait on a, alors vraiment en premier plan on a l'argent qui est ressorti, vraiment, donc ça va être certainement très important ce mois de janvier pour les scorpions. Ensuite, pour les domaines, j'ai pas grand chose, mis à part la santé qui ressort ici. Et encore, on va voir si ça parle réellement de santé, parce que des fois ça parle pas forcément de ça. On va voir ici, on va détailler le tirage, mais avant on va voir, faire le tour des rencontres de cartes. On a un 6 ici, j'ai un autre 6 ici, donc ça fait 2 6, donc il peut y avoir des petites visites médicales, il peut y avoir des visites chez le médecin, etc. Des petits trucs comme ça, avec la carte de la santé à mi-scorpion, hein. Ici, on a un as qui ressort. On a un deuxième as qui est là, donc ça nous fait deux as. Donc les deux as sont la symbolique de l'inattendu, la soudaineté, les choses soudaines dont on n'avait pas prévu ce mois de janvier. Ensuite, on a une reine ici qui est toute seule, donc ça ne veut rien dire. On a un valet ici, j'ai un autre valet ici. Ça nous en fait deux, et ces deux valets nous parlent juste de petites inquiétudes qui ne vont pas durer. Voilà. J'ai un 7 ici et j'ai un autre 7 ici, donc ça nous en fait deux. Alors là, avec ces deux sets, on nous parle de fatigue, de perte d'énergie. Faites attention si vous faites un régime, etc. Il peut y avoir, on a quand même un peu la santé qui ressort finalement, hein. Visite chez le médecin, perte d'énergie, on a la santé, il n'y a rien ici. On va voir, mais voilà, pas mal de la santé.
Ensuite, on a un 10 ici et deux 10 ici. Donc, le 2 10, c'est voilà, une forme de stabilité financière. Il n'y a pas de grand changement. On va voir quand même. Hein, ça va parler des finances un petit peu quand même. Donc, on va regarder. Mais normalement, voilà, on parle plus de rentrée. Alors, c'est vrai qu'avec la carte du foie, il peut y avoir quelques difficultés. Mais on nous parle quand même d'une forme de stabilité malgré les aléas, certainement, du mois de janvier. Ensuite, j'ai un 8 ici, donc qui ne veut rien dire, et un roi, et puis voilà. Donc voilà, on a fait le tour des rencontres des cartes. On va maintenant faire le tour des associations des cartes. Bon, on a la carte d'Ulysse qui est là. La carte d'Ulysse, elle sort pas souvent, je trouve, la carte d'Ulysse dans mes tirages. Et quand elle sort, bon, bah, voilà, voilà, elle nous parle normalement de la pureté. Elle parle de l'honnêteté. Elle peut aussi parler de la vieillesse. Elle peut parler de tout ce qui est expérience. Le côté mûr qui ressort, etc. Bon, alors, la carte d'Ulysse accompagnée, enfin en tout cas pas loin de la carte de l'ours, ça peut ici signifier la carte la carte de l'ours étant une carte soit de l'argent, ça peut aussi parler de la force et de la protection, une grande force. Alors avec la carte de l'ours, on peut parler donc alors de la situation financière, comme je le disais, qui reste plutôt stable malgré ce qu'on va voir après. Ça peut être plutôt stable, il peut y avoir une forme de pérennité quand même. Hein, voilà, on parle quand même d'assises financières. Sinon, on peut simplement parler de tempérance. Le lys accompagné de la carte des souris à côté. Alors soit ça peut être des problèmes de santé liés justement à la vieillesse, alors Alzheimer, tout ça, soit ça peut être une forme d'anxiété, de stress. Scorpion, vous avez peut-être besoin de repos, vous avez peut-être des devoirs qui vous fatiguent comme ça, des obligations. Essayez de calmer peut-être un petit peu le jeu, hein, ça peut vous donner peut-être des petits problèmes de santé, un petit peu comme si vous preniez un peu de l'âge. Voilà. La carte du lys s'accompagnait de la carte de la faux. Soit là, alors non, là clairement, la carte du lys et la carte de la faux, on peut parler de caractère qui tranche, de caractère tranchant. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne à côté de vous, mais on a quelque chose qui tranche comme ça. Après, voilà. Bon, après ça peut parler de choses. En tout cas, ici on voit quelque chose quelqu'un qui a un caractère très 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 dur. À côté de la femme, donc ça peut être aussi cette femme qui a un caractère tranchant et dur aussi. Hein. Avec la carte de la femme, eh bien, ça peut simplement vouloir nous parler d'une femme qui est loyale. Et voilà pourquoi elle est peut-être dure, c'est parce qu'elle est droite dans ses baskets, etc. Hein, normalement, les gens qui sont très durs comme ça, c'est parce qu'ils sont pleins de principes, pleins de valeurs, etc. Donc, sont des personnes loyales ici qui ont des respects de valeurs, justement. Donc, ils sont aussi des personnes de confiance, quand même, normalement. Donc voilà pour la carte du lys, en tout cas ce qu'elle voulait nous expliquer dans ce sens-là. Alors cette femme-là qui est tournée vers l'argent ou encore la protection ou encore elle est tournée parce que c'est une femme maman, peut-être épanouie aussi, etc. La carte de la femme comme ça tournée vers la carte de l'ours, alors c'est une femme qui peut avoir une bonne situation, c'est une femme, alors une bonne situation financière. Sinon, ça peut aussi nous dire que, voilà, vous savez l'expression vivons cachés, vivons heureux. Donc n'en dites pas trop, vous allez euh, vous porterez mieux. Ici, on peut voir en tout cas que cette femme, elle met tout en œuvre ici pour réussir tous ses projets. Sinon, ça peut aussi être un gain, une somme d'argent qui peut arriver, qui peut venir, alors soit d'une connaissance, soit... En tout cas, ça vient... Alors, ça peut aussi venir d'une banque, puisqu'on a la banque qui n'est pas loin. En tout cas, ça peut aussi... c'est l'argent qui arrive, elle est tournée vers l'argent, elle est tournée vers la carte de l'ours. Alors, cette femme est également... elle a. Comment ça s'appelle voilà, là je vais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis malade donc je suis un petit peu. J'ai la tête un peu. Alors ici, accompagnée de la carte des souris, je vais y arriver.
C'est une femme qui a peur pour son argent. C'est une femme qui a peur d'être dépouillée aussi. C'est une femme qui, comment dire, qui doit faire attention aux personnes qui l'entourent, peut-être certainement financièrement. Sinon, c'est peut-être une personne de votre entourage aussi, là, bon, une femme, qui peut s'éloigner de vous. En tout cas, on voit bien une femme qui est tracassée. À côté de la carte du mont, ici, elle peut voir ses projets, cette femme momentanément bloquée jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Donc, plus de stabilité que de mouvement finalement ici, surtout financier. Il faudra peut-être attendre février. Mais avec la carte du mont, il va falloir de la force, il va falloir de la patience pour surmonter ces obstacles. Voilà, c'est une femme qui est face à ses problèmes, comme d'habitude. Euh, ou encore, il y a une personne qui peut-être peut vous faire une offre et qui ne pourra peut-être pas l'honorer, en tout cas pas pour le mois de janvier, malheureusement. Alors, cette femme accompagnée de la carte du fouet, c'est une femme qui fait face à certaines difficultés malgré tout. C'est une femme qui est en proie, alors soit elle est en proie à de la violence de part et d'autre, je ne sais pas si c'est euh, par les mots ou autre, soit elle peut se laisser emporter par sa colère. Attention les scorpions, vous avez un côté colérique. Bon, moi je suis ascendant scorpion. Alors voilà pour la femme. On va parler de la carte de l'homme là qui se trouve ici. Est-ce que j'ai beaucoup de personnages là en ce moment. Alors la carte de l'homme est tournée, est pas tournée, est touchée par la carte du bouquet. Donc c'est un homme qui est charmeur, un homme qui va certainement connaître de grandes joies, qui voit ses projets se réaliser. C'est un homme qui plaît, un homme qui est plaisant, un homme qui peut goûter à la plénitude aussi. Alors c'est un homme qui est plutôt serein, c'est un homme voilà qui a une allure sereine, beau, peut-être grand justement puisqu'on a la carte de la tour. Ça peut être une personne de grande taille, une personne qui peut aussi se renfermer sur elle avec la carte de la tour. C'est un homme qui est certainement en proie au doute aussi, hein. Alors après par extension avec la carte de la tour ça peut être de la solitude. En tout cas c'est un homme qui a un certain pouvoir. C'est un homme qui est réservé, hein. Réservé, beau, grand, serein, voilà, qui arrive à réaliser en tout cas ses projets. Avec la carte de l'ours, c'est un homme qui a une bonne situation financière aussi. Euh, c'est encore un homme qui met tout en œuvre pour réaliser. Mais voilà, on parle de cet homme, en tout cas, si vous le reconnaissez, vous allez peut-être le reconnaître dans votre entourage. On va parler de la carte du livre. Avec la carte du livre, il y a toujours un voile de mystère comme ça. Avec la carte de la faux, il y a un secret, j'aime pas trop dire secret, il faudrait que je trouve un autre mot parce que j'aime pas tellement. Bon, on va rester sur le secret. Bon, appelez ça comme vous voulez, secret, une information que vous gardez pour vous, voilà. Un secret qui sera certainement révélé et qui va mener justement à l'action. Il peut y avoir aussi la fin d'une scolarité pour quelqu'un autour de vous, ou vous aussi. En tout cas, ce qui a été caché, là, il y a des choses que vous cachez jusque-là, et qui va être dévoilé courant ce mois de janvier. Et vous allez certainement devoir trancher aussi avec la carte de la faux. La carte du livre, accompagnée de la carte du lys comme ça, soit on parle de longue étude, soit on parle de vieux secrets, soit on parle d'être expert dans son domaine, d'avoir bien appris, euh, d'avoir étudié longuement et voilà, on en devient expert. Ou soit ça peut aussi ça peut évoquer un avocat aussi. D'autant plus que nous avons la carte de la tour. Donc c'est aussi une personne qui peut ne pas se dévoiler facilement, voire pas du tout. C'est plutôt un homme, puisque la carte du lys représente plutôt un homme, alors un homme plus âgé que vous, un truc comme ça. Voilà, c'est un homme qui a un jardin secret. Il y a une forme de noblesse dans cette association de cartes aussi. Avec la carte de l'ours, pareil, il y a toujours ce gros secret là, comme si c'était un truc super important, où on pense peut-être de l'argent qui est caché aussi. On parle de chéquier aussi, on parle d'investissement un peu tenu comme ça secret.
ça peut être de l'argent dissimulé au noir, etc. En tout cas, il y a quelque chose quelque chose qu'on essaye de cacher. Alors plus un homme qu'une femme, j'ai envie de dire. Et si on le cache, limite on va montrer le contraire, quoi. Voilà. La carte du livre associée à la carte de l'ours, c'est... Alors là, on peut parler d'une université, d'un bâtiment d'école, etc., de faculté de droit, d'établissements prestigieux, d'administration, ça ressort beaucoup ici. On va parler de la carte des souris ici qui représente la perte, le vol, le stress, plein de petites choses comme ça qui peuvent nous ronger. Alors bien sûr c'est une femme qui est rongée, tracassée, il y a quelque chose qui la ronge petit à petit, il y a une forme de disparition de quelque chose, de stress, d'inquiétude, de peur, de se rendre un peu malade. Il y a des contrariétés de toute façon sur des tracas, des soucis, etc. Avec la carte du mont, là, il y a une forme de frustration hein, quand même, hein, ici. On a l'impression de s'être fait pris au piège aussi, un truc comme ça. Bon, après, il y a de la prise de tête, hein, ça c'est sûr, c'est certain, venant d'une femme. C'est sûr, 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 sûr. Par contre, voilà, on nous annonce quand même vers la fin de ce mois de janvier, voire à la toute fin, hein, que les barrages vont finir par tomber, les obstacles vont finir par, voilà, vont disparaître quand même. On va faire la carte de la tour quand même, la carte de la tour qui représente plein de choses en même temps, hein. La carte de la tour accompagne la carte du bouquet, on parle de souvenirs agréables, on parle d'être en bonne compagnie, on parle de déblocage, on parle de bonheur quand même. Avec la carte de l'ours, on a, alors là on peut parler de palais de justice, de banque, d'administration, des grands bureaux, tout ça. Il y a pas mal la banque qui ressort, ou en tout cas il y a quelque chose comme ça qui... Alors sinon ça peut être aussi un problème par rapport à un procès, de l'argent qui pour l'instant n'arrive peut-être pas, c'est encore bloqué, etc. Voilà, pour le mois de janvier ça bouge pas tant que ça. Faudra juste prendre un peu de temps pour vous, vous reposer, c'est ce qu'on nous dit ici, les scorpions sera la priorité là. Avec la carte du livre, ça peut être toujours ces secrets, ces informations tenues secrètes, etc. Les services secrets, hein, ça peut être un truc comme c'est une école de droit. En tout cas, on parle de tout ce qui est impôts, de la banque, de papiers administratifs, tout ça, hein. Il y a beaucoup de papiers, de paperasse, un homme de pouvoir, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être un juge, tout ça, hein, qui prend des décisions, il va falloir trancher, etc. Ouais, c'est vrai que ça peut aussi parler de tout ça, hein, j'en parle pas beaucoup parce que la carte de la tour et aussi la carte de la procédure des procès, de tout ce qui est autorité. Donc c'est vrai que pour l'instant, si on parle de tout ça, ça va être encore un peu bloqué, hein. Si vous attendez des réponses, pour l'instant il y a encore un petit peu de désaccord. Ça se libère pas trop, hein. Ça, y a pas... Par contre, on voit vraiment des décisions. Il faut que bah, comme je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui tranche, donc un homme de pouvoir. Donc la carte de la tour, ici accompagnée de la carte d'Ulysse, bah, alors soit on parle d'un sénateur, soit on parle d'un avocat, d'un juge, d'un prêtre aussi par extension, un homme de vertu, l'autorité. Alors là on voit une autorité plutôt positive à partir de là comme ça, même si on est stressé et on est rangé, on a une forme d'autorité qui reste assez positive. Alors accompagnée de la carte de l'ours là, eh bien, bah, je parlais de banque, donc certainement une histoire d'argent. Et avec l'homme, eh bien, c'est un homme qui est grand. On nous parle d'une personne de grande taille. On nous parle d'un homme qui est solitaire. On nous parle d'un homme qui est renfermé sur lui-même. Sinon, c'est peut-être un entretien d'emploi aussi. Voilà, bon, tout ça, c'est pas mal quand même pour la carte de la tour. Parlons un peu de la carte des étoiles qui se trouve en haut, hein, décidément. En plus, elle donne la couleur et la dominante de ce jeu. Donc, la carte des étoiles, n'oubliez pas, c'est la carte de la clarté, la carte de l'espoir, la carte des souhaits, des internet, des réseaux, etc. La sérénité. Bon, alors là, elle est tout de même accompagnée par la carte du fouet. Donc, alors, soit on parle d'un athlète un homme voilà, qui est assez présent dans votre quotidien ou dans vos pensées, je n'en sais rien. Ici, sinon, ça peut aussi faire penser qu'un conflit sera géré plutôt pacifiquement là. Avec la carte du bouquet, là, alors soit on parle de concours de beauté, là, clairement, puisqu'il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de... Après, ça peut être une star, une célébrité, tout ça.
Ça peut aussi être une forme de bonheur et de sérénité qui peut se répandre autour de vous courant ce mois de janvier euh, intérieur. Je sais pas trop, mais il y a une forme de protection et de bien-être ici. On a l'impression peut-être que c'est dû à cet homme ou c'est cet homme qui se sent bien et cette femme qui reste tracassée. C'est l'homme qui se sent plutôt bien ici. On va quand même parler de la carte de l'ours, puisqu'elle est quand même sortie en premier plan. Donc, comme je le disais avec la carte de la femme qui est tournée là. Alors, soit, hein, pour aller un peu plus loin, donc soit c'est une personne qui a des kilos en trop, qui voudrait faire un régime, etc. Voilà. Soit on parle d'un gestionnaire, d'une patronne, d'une banquière, quelqu'un de assez positif. Ici, on peut aussi parler de la maman là, qui, voilà, une maman protectrice aussi. La carte de l'ours accompagnée de la carte du lys comme ça, on parle toujours de la situation financière qui était plutôt stable, là, on parle de pérennité, on parle d'acquis bien assurés aussi. Accompagné de la carte des souris, c'est un petit peu autre chose. Là, on commence à aller un peu plus vers la fin du mois de janvier, donc il se peut qu'il y ait des taxes à payer, des charges, des impôts, des dettes, des petites pertes d'argent de par-ci, de par-là. Ça va causer du stress financier. Ça veut du coup que voilà pourquoi on voit tout ce stress ici. Ça pourrait être dû à tout ça. Ça peut être une maman qui est inquiète aussi, bien sûr. Bon, après, ça peut aussi être une personne de votre entourage qui s'éloigne de vous et ça vous tracasse, etc. Hein, bien sûr. Accompagné de la carte du bouquet, et bien là, malgré tout, on a une situation qui reste assez prospère, malgré tout. Hein. Après, ça peut être un patron, un bon patron aussi, à vous. Après, par extension, ça peut aussi parler de la belle-mère. Hein. Il peut y avoir une forme de bonheur dans les finances, même s'il y a des taxes et tout ça, voilà, ça va causer du stress. Malgré tout, je vois pas tant que ça. Alors, il va y avoir une forme de difficulté, mais ça va pas enlever vos assises. Voilà, ça va vous stresser, mais finalement, vous stressez pour rien. Voilà. Puisqu'avec la carte du fouet, on peut aussi parler d'une forme de violence. On peut aussi ne pas forcément parler de l'argent, on peut aussi parler d'une forme de violence, puisque l'ours est également la carte de la force. On parle de violence, d'harcèlement, on parle de l'employé et de son patron, etc. Mais voilà. Bah alors là, on va parler de la carte du fouet, justement, qui reste une carte d'abus, de dispute, par extension de sexualité, plein de choses. Bon, on parle aussi d'un jeune homme, généralement, qui peut être un petit peu dur à vivre, etc. Donc là, accompagné de la carte de la femme, donc c'est peut-être une femme qui fait face à quelques disputes ou des querelles, etc., des trucs comme ça. Voilà, elle peut connaître une situation quelque peu compliquée, ouais, ça peut la rendre anxieuse. Ou sinon, elle peut juste être anxieuse. Hein. Accompagnée de la carte du mont, c'est peut-être des disputes qui vont mener à rien du tout, nulle part. Des solutions ne seront pas trouvées, quoi qu'il en soit, courant ce mois de janvier pour n'importe quelle situation, serait un peu on finit le mois bloqué en fait. Donc autant vous dire, hein, je ne vais pas vous annoncer quelque chose, autant vous dire qu'il y a beaucoup de la fatigue qui ressort du stress et que ça finira par encore une fois se bloquer à la fin de ce mois de janvier. Donc faites attention à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Après, voilà, ça peut juste être des conflits avec quelqu'un voilà, qui vous tient un petit peu tête quand même. Hein. Alors là, la carte de la fou, elle est accompagnée de la carte du lys et en même temps de la carte des souris. Alors, avec la carte du lys, il y a toujours une forme de changement radical vers une situation quand même plus correcte, hein, bien sûr. Avec la carte des souris, on a tout de même, on arrive à voir la fin d'une situation qui vous agaçait quand même. Hein. Ça vous stressait. Donc on arrive à la fin, ça y est. Donc c'est la fin des soucis, entre guillemets, hein, quand même. Donc ici, alors surtout, en fait, je vous dis ça surtout si vous êtes dans cette situation-là, la situation d'harcèlement. Voilà. Si vous en êtes là, si vous avez des problèmes par rapport à ça, ça va se terminer quand même courant ce mois de janvier, vers la fin. Donc seulement si on parle d'harcèlement moral, tout ça. Sinon, on peut mettre fin à nos gaspillages également, prendre des décisions à mettre fin à nos gaspillages pour ce mois-ci. La carte du bouquet, ici, c'est une jolie carte. Hein. À côté de la carte des étoiles, on a une forme de réalisation, on va franchir une étape. Alors ça, c'est peut-être surtout pour un homme, en fait, ici.
Une étape assez importante, on parle quand même de bonheur qui se répand un petit peu comme ça autour de vous. On voit un homme qui est bien épanoui, qui est beau, qui prend soin de lui. La carte du bouquet est également accompagnée de la carte de l'ours. Donc, on imagine que c'est un homme où les finances sont plutôt bonnes. Sinon, ça peut aussi faire penser à une mère qui est heureuse, ici. Ça peut aussi être un patron qui est heureux. Voilà, il n'a pas forcément de problème d'argent, lui. Peut-être la femme, mais l'homme, là, on a l'impression qu'il n'en a pas de problème d'argent. Alors la carte du bouquet est accompagnée de la carte du fouet quand même. Donc il peut y avoir des situations ou des discussions quelque peu désagréables qui pourraient vous déranger ou vous gâcher quelques journées. Il peut y avoir des fauteurs de troubles. Ça peut être un fils aîné ou alors un frère aussi. Donc voilà, pour la carte du bouquet. Alors, la carte de l'arbre, là, elle est accompagnée donc, de la carte de l'homme. C'est un homme qui reste équilibré. Ça peut aussi être un homme qui est guérisseur ou qui est encore dans le milieu médical. À côté de la tour, on peut parler soit d'un hôpital, soit on peut parler de dépression, de clinique. Mais attention, hein, là on ne dit pas que ça va mal, puisqu'on nous parle quand même de la santé qui reste bonne, hein. Alors, c'est vrai que quand je dis hôpital, machin, on a l'impression que je me contredis, mais en fait, c'est peut-être s'il y a un homme qui est dans la médecine, voilà, ça fonctionne pour lui, tout va bien, etc. Là, de ce côté-là, on parle plus de... Alors, sinon, si on vient à parler vraiment d'un problème de santé, ça peut être plus des problèmes liés à la colonne vertébrale, au dos, quoi, voilà. Alors ici, avec la carte du livre, alors, on a l'impression ici que vous allez faire un bilan de santé, il y a un dossier médical, il y a une situation saine quand même. Bon, il n'y a pas de grand problème de santé. On a plus l'impression que c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la santé tout simplement. Bah voilà, cher ami Scorpion, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de janvier. Donc moi j'ai envie de dire plus de stress qu'autre chose. Par rapport à un homme, lui, il va très bien, lui. Tandis que la femme, elle va être un peu plus stressée, même si elle peut bien se porter au niveau de... Enfin, si elle est maman, ça va bien, ça se passera bien. Mais tout le reste, elle restera un peu tracassée et ça se finira par une forme d'immobilité, d'immobilisation à la fin de ce mois de janvier. Donc, s'il y a une procédure en cours, il va y avoir des décisions... Alors, c'est pas des décisions de prise, hein. Ce sont... Alors oui, il va y avoir une décision, il va falloir trancher. C'est surtout ça en fait, ça va vous fatiguer tout ça, en tout cas pour ceux qui sont dans ces situations-là. Bon, après voilà, hein, c'est à vous de voir, et si vraiment ce tirage ne vous parle absolument pas, vous n'êtes pas vu dedans, bah, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, et peut-être même, pourquoi pas, voir votre signe lunaire, hein, peut-être que même si c'est encore plus loin. Et si vraiment vous n'obtenez pas les réponses à vos questions, parce que n'oubliez pas que ce sont quand même des tirages généralisés, donc c'est aussi normal que tout ne vous parle pas. Il y a peut-être une chose qui va vous parler, puis tout le reste, pas du tout. Donc c'est tout à fait normal. J'essaye de... Voilà, chaque personne est unique aussi. Moi, voilà, ce sont les grandes énergies. C'est ce qui va être la priorité, en fait, entre guillemets, ce mois de janvier. Par exemple, moi, je suis ascendant Scorpion, donc quelque part, là, on annonce du stress, de la fatigue, etc. On verra. Pour l'instant, ça me parle pas. Comme il y a certaines personnes qui disent ça me parle pas du tout, mais après, quand on est dans le mois de après, on va, bah en fait, oui, c'est vrai, c'est dingue. Donc voilà, après, il y a des fois, moi, ça me parle pas non plus, voilà, hein, on n'est pas toujours obligé. Puis des fois, on voit pas ce qui se passe. Des fois, on écoute le tirage, on en tient compte. Après, on finit soit par oublier aussi, puis voilà, on mène notre vie. Et puis des fois, en fait, on se rend pas compte, il se passe réellement les choses qui se passent ici, là. Mais on s'en rend pas forcément compte des fois. On n'a pas assez de recul pour se dire, donc c'est pour ça que je comprends les gens qui écoutent la vidéo à la fin du mois. Je comprends pour voir vraiment qu'est-ce qui a coordonné, etc. Donc je comprends tout à fait. Chose que moi j'ai absolument pas le temps de faire. Voilà, cher ami Balance, Scorpion, 1, 2, 3, je vais y arriver, les Scorpions. Je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, pas malade, en forme.
je vous remercie pour votre écoute et puis votre attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires et si vous avez des questions perso à me poser, n'hésitez pas. Vous avez le petit lien à la fin de la vidéo. J'essaie de répondre sous max de maximum 3 jours. Je fais vraiment au mieux parce que j'essaie de trouver les bons moments pour faire mes tirages. J'ai pas envie de bâcler mes tirages du tout. De toute façon, je peux pas le faire si je bâcle. Donc voilà, chers amis Scorpions, je vous embrasse très fort et je vous dis à l'année prochaine pour l'année 2019.